Bon les mecs, quand on y pense, c'est quand même complètement dingue. Quand tu vas dormir le soir, la première chose que tu fais, enfin la dernière chose que tu fais avant de t'endormir, c'est de faire semblant de dormir. C'est-à-dire que pour dormir, il faut faire semblant de dormir. Ça paraît un peu logique, dit comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur la vie ? Ben, ça veut dire que ça fonctionne avec tout le reste aussi. Si tu veux être bon avec les meufs, fais semblant d'être bon avec les meufs. Et tu finiras par vraiment être bon avec les meufs. C'est le fameux fake it until you make it. Si tu veux être riche, fais semblant d'être riche. Comporte-toi comme un riche, fais le riche. Si tu veux être quelque chose, si tu veux atteindre un but dans ta vie, en fait, il faudra que tu fasses semblant, il faudra que tu incarnes cette identité. Et avec les meufs, c'est vraiment le meilleur conseil en fait que je puisse donner. Évidemment, c'est pas si facile que ça à appliquer, mais une fois que tu as ça en tête, c'est beaucoup plus simple de savoir si tu es dans la bonne direction ou pas en fait. Donc tu veux devenir bon avec les filles, évidemment, il va falloir que tu regardes toutes les vidéos de la chaîne. Il va falloir que tu prennes un appel avec moi, que tu prennes une consultation gratuite. D'ailleurs, tu peux prendre rendez-vous avec le Calendly qui est dans la description si tu veux vraiment apprendre à devenir bon avec les meufs. Je te fais 1 heure de consultation gratuite pour comprendre quels sont tes blocages et comprendre ce qu'il faut que tu mettes en place pour réussir à avoir des résultats sans faire d'efforts. Mais globalement, en gros, c'est ça. Est-ce que je suis sur la bonne direction ? Est-ce que je fais vraiment semblant ? Est-ce que vraiment j'incarne l'identité de ce que je veux devenir ? S'il y a une meuf qui te plaît, que t'es un peu stressé avant d'y aller, les affirmations positives, ça va vraiment t'aider. Dis-toi, comme si t'étais Ronaldo qui devait mettre des buts, à la place de te dire j'ai l'habitude de mettre des buts, dis-toi j'ai l'habitude d'être séduisant auprès de filles comme ça. J'ai l'habitude d'attirer des filles comme ça. Ton cerveau va vraiment y croire. Si tu arrives à faire ça, en fait le game il est plié. Alors évidemment tu vas te retrouver face à des petites barrières de temps en temps, des croyances qui t'empêchent de croire à 100% à ce truc là. Et c'est tout le travail du game, c'est tout le travail de ce qu'on fait sur cette chaîne et de ce que je fais avec mes élèves. Identifier les croyances profondes et les croyances automatiques que tu as qui t'empêchent en fait d'incarner ce truc là. Donc prends conscience en fait qu'il faut que tu mettes en place un travail qui va te permettre de petit à petit, croyance par croyance, d'incarner ce truc là en fait, de je fais semblant d'être ce que je veux devenir pour réussir à devenir ce que je veux devenir. Bon bref, je vais pas m'éterniser plus là-dessus, mais sache qu'avant un date, si tu veux te rassurer avant d'aller aborder une fille dans la rue, avant de passer n'importe quelle étape dans la séduction ou même socialement, n'importe quelle étape qui te fait peur, de se dire ce truc là de je suis déjà ce que je veux atteindre, ça va vraiment t'aider. Tu peux appeler ça la loi de l'attraction, tu peux appeler ça la spiritualité. Moi je pense que c'est très mental, très logique en fait. Et si ça s'applique pour le sommeil, je vois pas pourquoi ça peut pas s'appliquer pour tout le reste en fait. Et comment est-ce qu'on identifie une croyance ? En fait comprendre le problème que tu as en fait. Ok, mon problème c'est que quand il y a une meuf qui est entourée d'autres mecs, j'ose pas aller l'aborder. Ok, donc là c'est un problème, du coup ça fait que à chaque fois tu vas pas l'aborder, du coup sur le moment ça te rassure, mais après tu sens que du coup t'as des croyances profondes qui s'installent et qui sont négatives. Même si sur le moment du coup ça t'a rassuré, tu te sens mal après parce que t'as l'impression de pas avancer. Ok, ça c'est ta croyance, c'est ce qui se passe actuellement. Ensuite en fait comprendre ce qui te fait peur réellement. Ok, ce qui me fait peur vraiment c'est j'ai peur d'être jugé, j'ai peur qu'on me dise que c'est pas bien ce que je fais, j'ai peur qu'on me fasse passer pour un connard, un mec qui fait des trucs, un mec qui met les gens mal à l'aise. Ok, trop cool. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire sur toi ? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi ? Ça veut dire que si je mets les gens mal à l'aise, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut dire que je suis un mec qui met mal les gens, ça veut dire que je suis un raté. Je suis un raté de la société et c'est pas bien. C'est un exemple. Ok, une fois que tu as identifié ça, en fait, la vraie croyance profonde au fond, c'est que si je vais aborder une fille, je vais passer pour un raté. Et t'as pas envie de passer pour un raté. Ok, si cette sensation-là d'être un raté, je l'internalise, je l'accepte. Ok, j'accepte cette sensation, je me visualise dans le moment et puis j'essaie vraiment de ressentir à 100% ce que ça fait d'avoir la sensation d'être un raté. Ce que tu peux essayer de faire, c'est de voir cette petite sensation comme un animal qu'il faut rassurer, comme un petit chien par exemple, ou un petit singe, ou ce que tu veux. Moi j'aime bien un petit chat par exemple. Ok, ce petit chat là, faut le rassurer. Je l'incarne avec la sensation que je ressens, et je m'imagine avoir la sensation d'être un raté à 100%, ça me fait une boule là dans le ventre, j'aime pas, ok. Qu'est-ce que je fais ? Je la rassure. Ok, c'est pas grave d'avoir cette sensation là. Sache qu'il y a plein de situations où t'as pas été un raté. T'as fait tel truc qu'on fait que t'étais pas raté. Je peux te donner des exemples. Par exemple, en game, si tu vas vraiment te forcer à aborder des meufs et tout, ok, il y a 1 fois ou 2 fois où j'ai abordé des filles et ça s'est bien passé. Elles ont kiffé, elles ont trouvé que c'était bien, elles m'ont encouragé à continuer à le faire. Ok, donc je suis pas tant que ça un raté en fait. Donc là, tu vas commencer à changer ta croyance. Par des preuves, oui, mais aussi par voir la situation avec un autre prisme en fait. T'es pas un raté si tu te fais rejeter. T'as juste, par exemple, pas connecté avec cette meuf là. Ça veut pas dire que t'es en train de te mentir à toi-même, ça veut dire que t'es en train de voir la situation d'une autre manière, d'un autre prisme. Ces petites étapes là, pour accepter puis changer la croyance que t'as au fond, ça va vraiment t'aider à identifier les croyances qui t'empêchent d'incarner ce que tu veux devenir, tu vois. Donc à la base, oui, les meilleurs conseils c'est sois toi-même et
fake it until you make it. Fais semblant d'être ce que tu veux devenir, c'est les meilleurs conseils, mais tu vas toujours te retrouver face à des petites croyances qui vont t'empêcher d'y arriver. Donc identifie ces croyances-là et ensuite vraiment passe à l'action pour réussir à créer des nouvelles références positives par-dessus, tu vois. Parce que d'identifier la croyance, ça va déjà être une grosse étape, et de passer à l'action à côté pour réussir à aller contre cette croyance et t'en donner des nouvelles, et ben ça va être la deuxième grosse partie du travail. Si t'arrives à faire les deux, à mélanger les deux, mec, c'est trop fort, c'est un truc que je répète souvent en vidéo. Si t'arrives à faire les deux, à mêler l'action et mêler ces petites étapes-là d'identification de croyances et de restructuration de tes croyances, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, je viens de te donner la manière précise, le comment faire pour réussir à devenir ce que tu veux en fait dans la vie. C'est aussi simple que ça. Alors c'est simple. En pratique, ça veut pas dire que ça va pas être challengeant de le faire. Mais en tout cas, ça va te permettre de réussir à atteindre ce que tu veux atteindre sans avoir l'impression de faire d'efforts, sans avoir l'impression d'incarner quelque chose que tu n'es pas. Parce que tu vas incarner ce que tu es profondément. Et ça, c'est vraiment le plus important. Je t'invite à te réserver un appel en bas. Ça te coûte rien, c'est 1 heure de consultation. On identifie ce qui peut te bloquer avec les meufs ou juste dans le monde social. Je te donne des pistes de réflexion, des pistes vers lesquelles tu peux aller pour réussir à t'améliorer et des actions que tu peux mettre en place pour créer des nouvelles références. Donc je vais t'aider à identifier le problème et je vais aussi t'aider à vraiment mettre des nouvelles actions en place pour réussir à gérer le truc. Donc voilà, réserve un appel, c'est gratuit. Et puis en fait, ça va te faire avancer, donc très cool. Mais voilà, vidéo très simple, juste pour que tu ressentes le truc, juste pour que tu internalises le truc. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer vraiment concrètement comment faire à 100%, étape par étape, à l'échelle micro. On pourra aussi en parler en appel. Mais là, pour l'instant, je t'invite vraiment à mettre de la conscience sur ce truc-là. Tu verras que c'est déjà une grosse étape qui va te permettre de t'ouvrir à beaucoup d'autres possibilités, beaucoup plus que ce que tu pensais jusque-là. Ne pas être bon socialement, avoir des petits blocages avec les meufs, avec le monde social, c'est pas une fatalité. C'est un truc qui peut bouger et qui va bouger. Voilà les mecs, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour comprendre théoriquement comment faire tout ça. Je fais des vidéos aussi bien sur les croyances que sur le comment faire vraiment en théorie, à l'échelle micro, à l'échelle vraiment de la psychologie pour réussir à faire tout ça. Donc je vous invite à vous abonner et puis je vous fais des bisous les mecs, à la prochaine. Ciao ciao.